OK, on va commencer ici le cours sur les associations. Alors, les liens, comme je vous avais mis dans le module, là, vous avez le CAET. Ici, ACTE, là, c'est Association canadienne technologiste en électrophysiologie. Ça, c'est en français. Ça va plus sur CAET. Vous allez sur CAET, CAET.org. Suivez exactement ce que vous avez dans le module. Vous devez faire une recherche sur les associations. Dans notre travail, on a des associations professionnelles parce qu'on est des professionnels. Et puis, les associations ont pour rôle, eux autres, comment je pourrais dire, donc, de s'assurer que tous les technologues, les techniciens qui finissent l'école rencontrent les compétences exigées minimum. OK? Je vais tout vous montrer où ce que c'est dans le site. Alors, si vous allez sur la page principale du site, vous avez ça ici. OK? C'est en anglais. Il y a quelques informations en français, mais ça, c'est la réalité de la vie dans le monde du travail ici au Canada. Là, ça va être en anglais. Alors, vous avez le Home qui est ici. Donc, il annonce ici le meeting annuel, là, Annual General Meeting. OK? Et puis ici, pour devenir membre. OK? Fait qu'on va aller ici dans le membership. OK? Becoming a member. Voilà. Donc, en tant que professionnel, on renouvelle son membre, son membership à toutes les années. OK? Puis, les étudiants ici, pour ceux qui vont continuer, qui vont décider de passer leur examen à la fin des cours. Donc, si vous terminez l'année prochaine, vous voulez passer vos examens. Il y a plusieurs examens à passer. On va aller là-dessus, puis je vais vous faire une recherche là-dessus aussi. Donc, pour passer l'examen, il faut être membre de l'Association canadienne. OK? Puis, pour les étudiants, c'est 55 par année. Alors, vous allez dans le Membership Application Form, puis là, vous suivez toutes les informations. Vous assurez que vous appuyez ici sur New Associate, OK, associé. Vous achetez soit par PayPal ou par Visa. OK? Donc, ça, c'est pour les étudiants qui, l'année prochaine, quand vous continuez, il faut falloir que ça soit fait avant que vous commenciez vos stages. Parce que les hôpitaux, pour les étudiants qui vont en stage, ils demandent que l'étudiant soit membre de l'association. C'est comme ça, c'est la profession qui demande. Il y a les professions comme thérapie respiratoire, eux autres, je pense que ça leur coûte une affaire comme 200$ par année. Les hygiénistes dentaires, tous les professionnels sont membres d'une association. L'association, ils s'occupent, eux autres, de s'assurer que tout le monde a les compétences pour travailler. Donc, c'est comme une assurance. Vous avez ici les gens qui font partie de l'association, les directeurs. C'est tous des gens qui font ça de façon bénévole. Président, qui est à Braise, le vice-président aussi, vous avez le nouveau directeur. Ensuite, la secrétaire, ceux qui s'occupent du accreditation training, là, il n'y en a pas encore. Le webmaster, il est ici. Puis, celle qui s'occupe de l'éducation, c'est Joanne Nichols. C'est avec elle que je travaille le plus souvent, là, pour faire les compétences, vérifier les cours, etc. Puis il y a aussi Madame Raé à Halifax, on travaille beaucoup ensemble. Puis vous avez ici les délégués provinciaux. OK? Et puis au Manitoba, c'est Joanne Nichols. Vous avez ici en Ontario, Brenda Mason. D'accord? Ensuite, l'association a une assurance particulière, ce qu'on appelle Professional Liability Insurance. Fait que ça, si vous avez besoin d'une assurance, quand vous êtes membre, quand vous travaillez, vous allez là-dedans, vous allez chercher les informations là-dedans. Je vais passer les ressources pour l'instant. Vous avez ici Annual General Meeting 2020. Il est à Banff. C'est au mois de juin. Il va peut-être être reporté cette année. Là, on n'a pas eu de nouvelles encore. Les étudiants peuvent y aller. Il y a des frais. Hein, c'est temps par jour. Là. On va regarder ça. Attendez une minute. Voir si ça va fonctionner. OK, on les a ici. Alors, les students, ben c'est bon. Fait qu'ils vous chargent 100$ pour participer, ce qui est très, très bon. Parce que vous voyez ici les membres, là, comme nous autres, il faut payer 325$ pour aller au meeting. Puis c'est à Banff. Et puis, si vous voulez y aller, quand même, il faut être membre. Informez-vous auprès de l'association.
ils vont vous avertir si ça serait reporté pour quelque raison que ce soit. Vous avez ici les journées que vous pensez pouvoir y aller si ça vous intéresse. Et puis, vous avez un papier à payer, à remplir. Ensuite, l'accommodation, si vous voulez être à Banff Spring Hotel. C'est très, très beau, Banff Spring Hotel. C'est une grosse hôtel, hein, c'est dans le bois, c'est super beau. Et puis, il y a des petits hôtels aussi dans Banff. Là, au mois de juin, habituellement, c'est pas trop occupé. Puis, on voit les prix, par exemple, c'est assez beau aussi, là, c'est 283 par nuit. OK? Fait que c'est ça. Moi, quand j'étais allée, j'avais passé mes examens à Banff, mais j'avais pris un petit hôtel là, dans la ville de Banff. OK? J'avais pas été au Banff Spring Hotel. Mais c'est très, très beau. Puis là, vous avez ici probablement qu'il va y avoir pour les étudiants, student, OK? Vous avez ici. Ça, les 100 c'est pour les meetings. Parce que durant les meetings, ils font fournir, tu sais, des petits goûters, un lunch, puis des ci, puis des ça. Fait qu'il faut qu'ils payent pour ça, là. OK? Fait que les frais, ça couvre ça. Puis ça couvre les gens aussi qui vont aller faire des conférences. OK? Member, on a vu ça. AGM, c'est ça. Ressources. Ça, c'est important pour vous autres. Pour nous autres aussi. OK. Fait que vous avez ici tous les standards techniques. Routine en anglais, routine en français. OK? Ceux-là, c'est moi qui les ai traduits avec le directeur, là, Michael, puis quelques étudiants. OK? Puis vous avez ici les compétences. Ça, vous avez ça, les compétences et routine adulte, les standards, vous avez ça dans le manuel note de cours numéro 1. Vous pouvez toujours aller les voir sur le site. Vous en avez besoin pour travailler. Ça, c'est comme votre livre là, de travail, là, OK, avec les techniques standards. C'est important. Puis il y a des super bonnes informations là-dessus. Vous avez ici les bylaws, OK, de l'association. Les standards de pratique pour le mort cérébral, OK, Electrical Cerebral Silence. Ça, vous n'avez pas besoin de faire ça tout de suite. Ensuite, néonatal. Ça devrait être déjà sur votre clé USB ou imprimé, puis dans vos notes de cours, pour faire les enregistrements des pédiatriques, pas des pédiatriques, des néonates, là, prématurés. Puis ici, les pédiatriques. OK? Vous avez là-dedans aussi, il y a des prix qui sont donnés pour... ça, c'est les étudiants là, qui font des super beaux examens, puis tout ça. Là, vous pouvez aller voir ça. Des grants, OK? Vous pouvez aller voir ça aussi, ceux qui veulent voir pour un grant là, spécial. Vous avez l'application aussi. Puis les autres sites reliés à CAET. OK? American Board. OK? ABRET. Ici, l'association électromyographie. L'association de Sleep Technologies. Ça, c'est Nathalie, elle a ça aussi. Vous avez l'association à Colombie-Britannique. Ça c'est pas vraiment pour nous autres, mais ils ont un site. Vous avez, les autres, c'est bien important, le Canadian Board of Registered Electroencephalograph Technologists. Ça, c'est le site pour passer vos examens en EEG. Puis vous avez d'autres sites ici, là. OK? C'est tout important d'aller voir ça, savoir à quoi ça sert. Moi, j'ai pas le temps de passer à travers tout ça pour faire un cours parce que ça prendrait 2 jours, OK? Pour tout expliquer, mais dans le module, je vous ai fait des questions, ce qui est important pour l'instant de savoir pour vous autres, OK? Donc, ça, je vais arrêter. Attendez, je peux aller voir ici le CBRET avec vous autres, là. OK. OK, le voilà. Donc, le CBRET, vous avez certaines informations en français, certaines informations en anglais. Ça, c'est pour les examens. Les examens en EEG, OK? Canadian Board of Registered Encephalograph Technologies. En français, comment ils l'ont écrit? Parce qu'il y a des gens qui travaillent un petit peu là-dessus aussi, là. OK? Donc, vous avez ici le Canadian Board, et ça, c'est encore en anglais. Il est en français ici. Le Conseil canadien d'agrément des technologues en électroencéphalographie. Ça a été créé en 1972 pour améliorer le niveau de connaissance et de compétences. Donc, quand vous terminez le programme, vous êtes éligible pour passer l'examen écrit de CBRET du Canadian Board. OK? Puis il y a aussi le American Board. Mais pour l'instant, on va regarder pour les examens. Fait que vous avez ici différents liens pour faire une demande. Fait que lisez tout ça. OK?
à propos de Cibret, c'est quoi Cibret? Puis les renseignements sur les examens. OK? Là, je vais arrêter la vidéo, puis vous avez d'autres informations ici. L'accueil, à propos, renseignements sur les examens, les applications, contacter les gens qui font les examens, puis les liens web reliés à ça. Fait que vous en avez un paquet ici. Là. OK? Je vais retourner en arrière, là. OK. Donc, j'arrête celui-là, la vidéo, et puis on va continuer tantôt là, sur celui-là. OK.